tous et bienvenue dans la bande pour votre dernière émission consacrée au feuilleton. L'année prochaine sera toujours aussi riche, mais en attendant, regardez ces images. Il s'agit des jeunes de Thio. Ils sont en réinsertion. Ils sont une dizaine accompagnés par la mairie de Thio et par la mission d'insertion des jeunes pour leur service civique. Vous avez pu les suivre dans votre feuilleton. Ils ont commencé leur formation en novembre et ça va durer encore 5 mois. On les appelle les ambassadeurs de mémoire. Pourquoi doit-on renouer avec les traditions pour s'en sortir? Avant d'avoir toutes les réponses et de retrouver notre premier invité, je vous propose tout de suite de regarder le premier extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi et tourné par Alexandre Sigura. Il est allé à la rencontre de Rosalie, ambassadrice de mémoire à Thio. Elle apprend à faire du tressage. Prenez des notes et on se retrouve juste après. Tu vas bien regarder. Là, voilà, c'est pour toi plus tard. Tu veux faire Pora, tu veux faire. Tu vas bien regarder ce que tu es en train de faire. Tourne. Il faut toujours prendre le côté. Ouais. Voilà, puis tu fais ça. En montant, après tu prends l'autre. Voilà. Donc, tu mets tout le machin. Tu vas à la pêche, tu es embêté, tu n'as pas de sac, tu n'as rien. Et puis couper une feuille, tu fais le Pora. Ma grand-mère, c'est une grande personne pour moi. J'ai appris à faire le pouti avec les feuilles de cocotier. Le pouti, c'est ça. Et c'est pour mettre les... Quand on fait les fous au canac, là, ben, on met les manger dedans, les maniocs et tout ça. Là. Ça sert à mettre les... manger du four dedans. Avant là, voilà. Et puis tu mets toujours faut toujours placer bien le panier, c'est comme eux là aussi. Il faut toujours bien placer. Regarde, tu mets bien le feu. C'est qui t'a appris à faire ma grand-mère, ma mère, puis voilà, ça... De génération en génération. Voilà. On m'a transmis tous les travaux, tous les plantes médecine et puis médecine. On ne peut pas garder pour nous tout seul. On va transmettre à nos enfants et puis après nos petits-enfants. Mais si nos petits-enfants, ce sera eux plus tard. Tu vas voir quand tu vas m'appuyer, tu vas bien voir. Tout de suite, on va retrouver notre première invitée du côté de Nouméa, Marie-Madeleine Lecâtre. Bonsoir à vous et bienvenue dans la bande. Bonsoir. Vous êtes directrice de la MIJ, de la mission d'insertion des jeunes à la province sud. Une réaction sur le reportage que l'on vient de voir? Très beau reportage. On a eu l'occasion de voir une jeune fille en service civique là, dans la deuxième semaine de sa mission. C'est un projet qui est assez innovant pour la MIJ puisqu'on s'appuie sur la culture. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, on s'appuie sur la culture pour favoriser l'insertion des jeunes. Alors, vous dites que c'est innovant, justement, c'est la première fois que vous utilisez la culture, surtout du côté de Thio. Pourquoi ? Alors l'idée de ce projet au départ, c'est une idée de la mairie de Thio qui voulait monter un projet autour de la culture et du patrimoine et impliquer les jeunes. Et sur la commune de Thio, la MIJ a eu l'idée de proposer à la mairie de s'appuyer sur le statut de service civique universel pour pouvoir mobiliser ces jeunes sur une mission en fait qui était finalement de récolter la mémoire des anciens sur Thio. En s'appuyant vraiment sur cette mission de service civique qui est une mission d'engagement et qui s'appuie sur des valeurs d'engagement et de transmission. Alors comment tout a commencé? D'où vous est venue cette idée de permettre aux jeunes d'aller à la rencontre comme ça des anciens pour récolter les savoir-faire, la mémoire? Alors au départ, le projet de la commune de Thio, c'était de récolter les contes et légendes
de la commune en vue du festival Timbeux qui a lieu tous les 2 ans. Et derrière cette idée, en fait, a germé le projet de faire appel à 14 jeunes en service civique pour qu'ils puissent aller à la rencontre des anciens de Thio, dans chaque tribu, chaque district, et puis collecter, au-delà des contes et légendes, de collecter finalement les mémoires, les savoir-faire, les lieux aussi aimés et animés de Thio. Et puis, à travers cette collecte de mémoire, c'est aussi créer du lien entre les jeunes et les anciens. Et puis, au-delà de cette mission de service civique, en fait, l'idée, ça a été, parallèlement à ce rôle de collecte de mémoire, c'est aussi d'accompagner ces jeunes tout au long des 6 mois de la mission, de les accompagner, en fait, donc grâce à la MIJ, mais aussi à d'autres partenaires, pour pouvoir, en fait, les former, les outiller dans le cadre de leur insertion, puisque tout au long de ces 6 mois, ces jeunes vont bénéficier de formation. Ils vont être formés au BAFA, au brevet de surveillant de baignade. Ils vont aussi pouvoir passer le permis de conduire. Donc des formations, puis aussi des ateliers qui vont leur permettre de travailler leur projet de vie, leur projet professionnel avec la MIJ. Donc ça, c'est vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, particulier à Thio. C'est vraiment cet accompagnement personnel en plus. Ça, c'est vraiment un projet qui est né d'une rencontre en fait, d'idées entre Thio et l'antenne MIJ de Thio. On s'appuie vraiment finalement sur les besoins de cette commune et puis on essaye de monter des projets personnalisés. C'est vrai que d'accompagner des jeunes en service civique, c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant quelques années. Le faire en collectif, ça donne une dynamique qui est vraiment bénéfique pour les jeunes parce que le collectif, ça les mobilise, ça les entraîne. Ça leur permet aussi de se réunir régulièrement, de créer finalement des liens entre les jeunes, de la transmission aussi entre les jeunes. Donc ce projet-là, il est innovant sur Thio parce que c'est la première fois qu'on le fait dans le domaine de la culture et c'est la première fois qu'on profite de missions de service civique pour compléter aussi l'accompagnement des jeunes avec des modules de formation et des modules de préparation aussi importants sur le projet de vie et le projet professionnel. Alors, vous l'avez dit, créer du lien social, c'est vraiment important. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la clé pour que les jeunes puissent s'en sortir, finalement, de ne pas oublier leur passé et de renouer comme ça avec les traditions et la transmission du savoir-faire ? Oui, c'est une clé en tout cas importante dans la construction des parcours des jeunes et dans ce qu'ils sont en tant qu'individus. C'est vrai qu'on les accompagne sur leur projet de vie, leur projet professionnel, mais leur projet de vie s'assoit aussi sur qui ils sont. Et travailler avec les jeunes sur la transmission de leur culture, de leur tradition, c'est un élément qui peut que renforcer leur savoir et leur savoir-être et leur savoir-faire. Alors, tout à l'heure, on l'avait dit, ils vont sur le terrain, ils vont à la rencontre des anciens. Comment ils se répartissent les tâches sur le terrain concrètement? Qu'est-ce qu'ils font? En fait, dès la première semaine de mission, ils ont été formés par l'Académie des langues kanak à des techniques de collecte. Là, la jeune fille que vous avez pu voir dans le feuilleton, c'est une jeune fille qui allait s'entraîner à cette collecte avec sa grand-mère parce que on les a invités à s'entraîner auprès de leurs proches et de leur famille avant d'aller vers d'autres anciens qu'ils connaissent mieux. Et donc, ils se sont répartis. En fait, les jeunes ont identifié plusieurs thématiques. Ici, le tressage, mais il y en a d'autres comme le café. Et c'est autour de ces thématiques en fait, que l'ensemble des jeunes vont aller dans les différentes tribus collecter la mémoire des différents anciens. Alors justement, Marie-Madeleine, je vous propose, pour continuer, qu'on découvre la suite du feuilleton. C'était du tressage et maintenant on va découvrir un peu le four du voyageur, un reportage qui était diffusé mardi soir dans votre journal et toujours réalisé par Alexandre Sigura. On regarde. On va aller pour fabriquer le four. À l'époque, il n'y avait pas de feu, on marchait sur la ligne de crête, il n'y avait pas de route comme aujourd'hui. Et le fait de marcher, de passer d'un endroit à un autre, il fallait qu'on s'organise. Donc s'organiser, c'est prendre le caillou parce qu'il y a déjà le feu à la maison. Puisqu'il n'y a pas d'alimentation aussi, il y avait un feu qui allume tout le temps à la maison, donc on chauffait le caillou et on mettait dans la peau de niaouli avec ce qu'on a sur la marche, par exemple les tubercules, ou bananes, taro, ou poissons. Mais bien pour fermer, pour ne pas que
il y a de jus et qui passe à travers là, comme ça. Juste, voilà. Mais un morceau parce qu'il n'en a pas beaucoup, hein, il en achète pour tout le monde. Après, voilà, ça, c'est une façon de garder le souvenir des vieux, parce qu'il y a des moments, des façons où les vieux s'organisaient avant, que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc il y a une perte. Mais si on n'a pas de écorce de niaouli, on peut utiliser une autre écorce? Non, c'est avec ça que les vieux faisaient. Il n'y avait pas de sac et puis tout ça, quoi. Il n'y a pas de papier à lui aussi. Mais déjà, avant, il ne se compliquait pas la vie aussi. Hein. Comme il faisait chauffer il prenait les pierres chaudes du feu pour voilà, mettre dans le pot de niaouli puis cuire les aliments à la vapeur. Parce que maintenant, ça complique la vie. Hein. C'est bon, aujourd'hui, on a tout à notre portée, gazinière, briquet, allumettes, tout ça. Et comment on dit déjà à la langue, le four? En Rananchu, c'est Hura. Ah, ok, voilà, ok. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui gardent ça comme voilà, la façon de vivre des vieux. Hein. Ils sont plutôt branchés sur le modernisme avec le système aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est inscrit au service civique. Et après, transmettre à nos enfants, nos petits-enfants plus tard pour qu'ils vont savoir. Alors malheureusement, ces jeunes n'ont pas pu venir ici en plateau aujourd'hui avec la mairie. Donc on est toujours du côté de Nouméa avec les responsables de la Mige. Marie-Madeleine, on te retrouve. On voit que vraiment ils sont contents. Ils apprennent vraiment pas mal de choses, pas mal de savoir-faire. C'est une satisfaction pour vous déjà, pour ce début de mission? Oui, ce que disent les jeunes là, dans ce feuilleton-là, c'est extrêmement encourageant parce que la jeune fille, elle le dit bien, ce qui est important aussi pour ces jeunes, ça sera de transmettre à nouveau. Donc effectivement, ils recueillent auprès des anciens, mais il y a bien ce rôle et cette mission qui viendra par la suite de transmettre entre jeunes et puis de transmettre finalement aux plus jeunes qui viendront après. Cette dimension-là, elle est vraiment capitale dans ce projet-là. Il y a une vraie appropriation là, de la part des jeunes. Et on est au début de la mission et c'est extrêmement encourageant. Alors en plus, on ne l'a pas précisé encore, mais il y a un travail qui est fait avec l'ALK, l'Académie des langues kanak, puisqu'il y a certains jeunes qui vont récolter la parole ou récolter des légendes, les savoir-faire en langue complètement. Ils sont vraiment ravis. Comment ça se passe ce partenariat avec l'ALK ? Effectivement, ils ont été formés à ce recueil grâce à l'ALK. Et en fait, toute la mission, finalement, est vraiment dans... Le fil conducteur, c'est vraiment la culture. Je vous disais tout à l'heure qu'on a d'autres partenaires qui interviennent sur ce projet. Ce week-end, ils seront au Centre culturel Chibaou pour se former au BAFA. Mais ils bénéficieront aussi de visites du centre. En fait, toute la mission, finalement, s'appuie sur... les jeunes seront baignés complètement dans une dimension culturelle. De manière vraiment à renforcer l'objectif de la mission et puis finalement à les outiller, à les équiper et puis à renforcer finalement leur appropriation des savoir-faire et de la culture. Il y aura plusieurs interventions de l'ALK au cours de leur formation ? Il y en a eu une, il y en aura peut-être d'autres. Leur programme est extrêmement chargé sur les prochaines semaines. J'imagine que ça va passer vite. Ils vont avoir aussi des interventions, beaucoup d'ateliers avec la Mige, de préparation finalement à leur projet personnel, que ce soit des ateliers vraiment sur la gestion de la vie quotidienne, des démarches de citoyenneté, et puis surtout des ateliers sur leur projet professionnel, sur la relation au travail, au monde du travail et de l'entreprise. Donc ils ont un programme sur 6 mois qui va jouer en fait alterner entre des modules de formation, des modules d'accompagnement, leur mission sur le terrain et puis des regroupements collectifs pour garder le lien entre eux parce que c'est quand même un collectif, un groupe de jeunes qui a commencé à se souder et qui va se suivre pendant 6 mois. Alors après ces 6 mois, j'imagine qu'il y aura vraiment une réinsertion concrète parce que ces formations, elles sont reconnues après les différents diplômes, de toute façon, qu'ils auront acquis, ils vont les garder forcément. En tout cas, ces formations au permis de conduire, au BAFA, au brevet de surveillant de baignade, au premier secours, c'est des formations, c'est des outils qui vont garder avec eux et qui vont forcément favoriser leur insertion. Et comme je vous le disais, vraiment tout l'enjeu pour la Mige, c'est de continuer à les accompagner jusqu'au bout de leur projet d'insertion qui bien souvent est une entrée en formation qualifiante ou directement en emploi. Merci Marie-Madeleine. On va laisser la parole à Marie-Françoise. Merci à vous et merci pour cette invitation.
À très bientôt. Marie-Françoise, qui est la présidente de la mission d'insertion des jeunes. On la retrouvera juste après le 3e reportage du feuilleton qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Direction la tribu Saint-Paul, toujours à Thio. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire du café qui est récolté d'une manière assez particulière. Pas le café, mais l'histoire grâce au téléphone, à la nouvelle technologie. On se retrouve juste après. C'était l'histoire de la plantation, comment on faisait avant avec la récolte. Il montrait comment ça pousse. Voilà, la cueillette, ça se commence au mois d'avril. On commence à ramasser. Et là, on est plein dedans au mois de mai-juin. On ramasse chaque matin. Et tous les enfants ils rentrent. On rentre dans la cafétéria pour ramasser. Et puis, le vieux, il amène 3 toucs. Il fait 3 toucs pendant une journée. Et puis le café, c'était juste pour les gens de la maison ou... Non, c'est pour vendre. Lui, il vend. Ils vendent des verres ici dans la commune. Non, il vend sur le mer. C'est ça notre économie, c'est ça qu'on vivait avec. Lui, tu as vu comment il fait? Quand il tourne le café, il prend la... Ce que Hatcha m'a transmis oralement, je l'ai enregistré dans mon téléphone. La modernisation, elle a un côté positif. Car le téléphone il permet d'enregistrer ce qu'elle m'a dit par rapport à avant. Mon avril, on commence la cueillette jusqu'en septembre. La transmission orale, c'est plutôt du « je te parle ». Et dedans, on a tout ce qui est « je peux perdre la moitié de ce que j'entends ». Et pour pouvoir garder intacte cette parole, les jeunes, ils ont tous les nouveaux outils qui sont mis à leur disposition, qui sont à leur portée. Et avec cet outil, ils peuvent garder la mémoire, la parole intacte. D'où voilà, ce travail avec des jeunes, avec des outils de leur génération. Et on rejoint cette fois-ci Marie-Françoise Méhoun. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors vous êtes la présidente de la mission d'insertion des jeunes de la province sud. Quel est votre rôle exactement ? Effectivement, je préside donc la mission d'insertion des jeunes de la province sud. Je siège au titre du président de la province. Voilà, nous sommes les institutions. On a aussi les communes avec nous et donc c'est notre rôle, c'est d'être ce lien entre les institutions et la mission d'insertion des jeunes qui a aujourd'hui qui a été mis en place à l'issue de l'accord de Nouméa, au lendemain de l'accord de Nouméa. Donc c'est vraiment l'action de la mission d'insertion des jeunes est très importante pour nous parce que c'est une mission de service public au service de la jeunesse. Voilà, c'est important pour nous d'accompagner l'action qui est mise en œuvre par la mission d'insertion des jeunes. On est ravis en tout cas de vous avoir avec nous sur ce plateau. Une réaction sur le reportage que l'on vient de voir ? Oui, une petite première réaction par rapport à la manière dont les informations sont connectées par cette jeune personne avec l'utilisation d'outils informatiques. Pour nous, c'est vraiment la vision de l'avenir que nous avons au niveau des missions nous sommes en train, en tout cas des mesures que nous voulons développer au sein de la mission d'insertion des jeunes de la province sud, c'est de mettre un accent particulier sur l'utilisation du numérique pour éviter aussi l'exclusion du numérique. Et puis, on le voit là dans le reportage, un exemple avéré du fait que le numérique aujourd'hui, c'est vraiment le support le plus important qui est crucial aujourd'hui pour les jeunes et puis aussi pour nous, pour pouvoir avec les communes avoir ce travail de partenariat qui se veut efficace, en tout cas dans ce type de service civique. Donc c'est vraiment indispensable et c'est ça aussi qui permet de toujours garder le lien intergénérationnel, si on peut dire. La technologie, elle permet de créer ce lien ? Absolument, ce lien intergénérationnel, effectivement, comme vous le dites si bien, c'est essentiel, c'est crucial même. De toute manière, l'évolution étant ce qu'elle est, aujourd'hui, notre jeunesse est une jeunesse hyper connectée. Alors, charge à nous, les structures d'insertion, d'être au plus près, d'être en capacité de répondre, en tout cas, à cette évolution de notre société, de notre jeunesse. Alors, l'hyperconnexion de notre jeunesse nous oblige, nous, à peut-être repenser des dispositifs qu'on a actuellement, des choses sur lesquelles on peut mieux adapter
s'adapter par rapport à la manière dont aujourd'hui les jeunes sont connectés et puis ils véhiculent l'information. Il n'y a pas quelque chose qui se passe en tribu ou à Nouméa sans que les jeunes le mettent tout de suite sur les réseaux. Donc ça prouve bien que nous-mêmes, nous sommes aussi dans cette dynamique-là de facilitation, d'utiliser le numérique auprès de ces populations. Et ce cas d'exemple-là, précis sur ce service civique sur Thio, est un exemple parfait. Donc ça va être vraiment un outil pour créer du lien social en fait. C'est un outil qui est important dans la création du lien social parce que aujourd'hui, vous voyez dans le cadre des services civiques qui est porté par la mairie de Thio avec cette jeunesse-là, on voit bien que ce support numérique est effectivement très important. Les jeunes aujourd'hui ne réfléchissent même plus. Je veux dire, l'utilisation d'un smartphone aujourd'hui, c'est comme l'utilisation, je ne sais pas, d'un livre. D'un couteau, d'une fourchette. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça leur facilite même la communication avec les anciens finalement. Bah, ça facilite la communication avec les anciens, mais pas que. C'est aussi la communication entre eux, entre les jeunes qui sont en tribu, les jeunes qui sont dans les quartiers. Voilà, donc ces échanges-là nous permettent aussi de construire ensemble notre société. C'est-à-dire que le fait de mieux connaître l'un ou l'autre, ça nous permet d'avancer ensemble et non pas d'être dans des a priori, etc. Donc pour nous, ça c'est très important, oui, effectivement. Alors ils ont développé plusieurs compétences, il y a de nombreuses valeurs aussi, le respect des traditions, le partage, c'est vraiment important et particulièrement à Thio, à travers cette mission particulière et innovante, le fait de récupérer la parole des anciens et les savoir-faire comme ça, c'est des compétences qui sont importantes à développer aussi et des valeurs que la Mige aussi, oui. Vous mettez un accent dessus, j'imagine. Bien sûr, parce que la Mige est avant tout porte le label du service civique, le service civique universel de l'État. C'est vraiment un dispositif que nous, avec les communes, les partenaires, effectivement, on est complètement favorable parce que ça nous permet d'avoir des moyens de l'État, mais pas que ça. C'est-à-dire que c'est un bon moyen pour les jeunes d'être dans cette action. Là, précisément, c'est de l'action au niveau culturel, de la collecte d'informations, parce que du coup, ils ont une mission et cette mission-là, au-delà du service civique, c'est une construction de soi, c'est de trouver leur place aussi dans la société, c'est de créer du lien intergénérationnel, comme on le rappelait tout à l'heure, ce qui est fondamental, surtout dans la conjoncture dans laquelle on est actuellement. Donc, au-delà de la stigmatisation, il s'agit aussi d'apporter des réponses précises, des réponses importantes, des réponses que les jeunes aujourd'hui ont envie de donner aussi à la société, parce que ces services civiques permettent aussi de construire l'individu dans sa place dans la société, de trouver sa place et d'être reconnu aussi en tant qu'acteur de la société. Donc oui, c'est très important pour nous. Alors ça, ce sont des compétences qu'ils développent. Concrètement, après ce service civique, est-ce qu'ils peuvent trouver du travail? Combien arrivent à trouver du travail après leur formation, leur service civique? D'accord. Bon, je rappelle d'abord que la mission d'insertion des jeunes, la mission première, c'est même si la finalité effectivement c'est de trouver aussi des emplois, mais c'est pas que ça. Là, ce n'est pas que ça. C'est aussi de lever tous les freins à l'insertion. Donc ça peut aussi être des problématiques sociaux, des problèmes d'addiction. Beaucoup d'autres problèmes qui ne sont pas que d'arriver à trouver un emploi, même si ça y contribue. C'est aussi avant tout que le jeune trouve sa place réelle dans la société. C'est ça avant tout la mission, l'objet de la mission d'insertion des jeunes. C'est un accompagnement qui se veut beaucoup plus global que juste de l'insertion professionnelle. Il y a toute l'insertion sociale qu'il y a autour, donc c'est ça qui pour moi est primordial. Et lever les freins de l'insertion, effectivement, permet d'avoir une insertion qui n'est pas que professionnelle, mais aussi sociale, économique évidemment. Marie-Françoise, avant de continuer, je te propose ainsi qu'aux téléspectateurs que l'on poursuive le feuilleton et que l'on regarde le dernier reportage qui est diffusé ce soir dans votre journal et toujours réalisé par Alexandre Sigura. Cette fois-ci, l'heure est à l'archivage puisqu'après avoir récolté les témoignages et les savoir-faire, il faut le mettre sur papier. On regarde et on se retrouve juste après. Si une difficulté il y avait? J'ai rencontré une dame à la tribu de Saint-Joseph, puis elle m'a parlé des légendes.
et du chant d'igname. Et comment tu t'es organisé pour la récolte? Tu as pris des notes, tu as pu enregistrer? J'ai enregistré. Et tout s'est passé en français ou tu as pu... En langue. En langue? Oui. Et tu as pu tout comprendre de la légende en langue, tu Oui. maîtrises? C'est bien, c'est parfait. Ok, alors les jeunes, vous connaissez, vous savez la procédure. En début de semaine, vous avez fait la collecte, le recueil des récits. Et aujourd'hui, enfin, comme chaque fin de semaine, on va refaire la mise au propre. Donc, pour retaper sur les ordi. Et Nora, donc pour toi... Moi, c'est sur la toponymie. Ok, sur la toponymie. Ça va donner lieu à la fin à un recueil qui fera partie des archives de la mairie. Et bien sûr, les jeunes auront chacun un petit livret qui leur sera remis de la collecte. À la fin des 6 mois, il y aura une exposition, ce qui va donner lieu à un rendu à la population de Thio et d'ailleurs sur le travail qui a été fait. L'accompagnement consiste à préparer ces jeunes pour la sortie, l'après-service civique qui va durer que 6 mois, qui ne dure que 6 mois et qui n'est possible qu'une fois dans sa vie. Donc, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que le service civique est une passerelle. Le service civique est une passerelle. On est à nouveau avec Marie-Françoise. Que dites-vous de cette phrase? Ça résume exactement ce que vous disiez juste avant. Le service civique est une passerelle en fait pour aller vers le monde du travail. C'est exactement ça, parce que le service civique, c'est une reconstruction de soi, c'est-à-dire c'est là où le jeune arrive à trouver sa place. Et ce qui est important à l'issue de ce service civique, c'est cette collecte d'informations, d'archivage, qui permet de valoriser aussi leur travail, parce que il y a une exposition qui est prévue, c'est aussi un travail préalable avant le festival Timbeux qui est porté par la commune de Thio, c'est un festival de contes. Donc oui, effectivement, ces jeunes sont mis en valeur, leur travail est mis en valeur et ça leur permet, après le service civique, à partir de leur valorisation, de se trouver une voie dans la construction de leur projet professionnel, leur projet de formation. Pourquoi pas susciter des vocations et même avoir confiance en soi? Oui, c'est complètement la mission du service civique et surtout la mission de l'insertion des jeunes. C'est cette confiance en soi, cette reconstruction de soi, c'est ça qui permet de se construire une place dans la société. Donc cette valorisation de leur travail leur donne l'importance qu'ils ont dans la société en général. Marie-Françoise, on arrive déjà au terme de cette émission. On vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous pour parler de cette mission. Et merci d'ailleurs à ces jeunes parce que c'est vraiment un très très beau travail. On espère d'ailleurs une fois pouvoir voir cette collecte. Donc merci Marie-Françoise. On se retrouvera dans quelques mois. D'accord, merci beaucoup à vous. Je vous remercie encore de notre intervention dans cette émission. À très bientôt. À très bientôt. On va continuer à suivre les jeunes. Merci à tous. On se retrouvera l'année prochaine pour une nouvelle émission, puisque voilà, c'était la dernière émission consacrée au feuilleton. En attendant, je vous dis bonne soirée à tous sur Calédonia et à très bientôt. Prudence sur les routes et profitez bien quand même des fêtes. Il faut apprendre quand même à se relaxer, se reposer, c'est important. Voilà, à bientôt.